Patrick a déjà marqué 44 buts dans la Ligue. Les saisons dernières, il a été ralenti par des blessures. Quel Patrik Laine s'amène à Montréal présentement? Un jeune joueur encore. Peut-être des fois, on oublie quand les joueurs comme Patrick ou Slav arrivent dans la Ligue nationale à 18 ans. Des fois, on oublie leur âge parce qu'on est ajusté de le voir dans la Ligue nationale, mais il y a encore un jeune joueur de 26 ans. Euh, alors, on emmène quelqu'un, après les discussions qu'on a eues avec lui, qui est vraiment, euh, en anglais, on dit energized. Euh, il est vraiment content. Il est vraiment hâte d'arriver à Montréal. Je pense qu'on entend souvent, on parle souvent de l'histoire des joueurs qui ne peuvent pas jouer à Montréal, mais je peux vous dire que Patrick, puis sûrement il va vous parler de ça, mais il était vraiment, vraiment content d'avoir la chance de venir à Montréal. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Jonathan. Eric Engels, you're next. Hi, Kent. Hi, Eric. Um, just on Patrick himself, obviously the circumstances of his last season going into the program and coming to a place like Montreal, I'm just wondering what you kind of unearthed in your homework and your conversations with him that reassured you that you can inject this player into the culture that you've built in with the Canadians. Well, I mean, for starters, Eric, Don Waddell was gracious enough to, which isn't always the case in when you're negotiating a trade, that you have the ability to talk to a player before acquiring his rights. But Don was gracious enough to allow us to speak to Patrick, which Jeff Gorton, Marty St. Louis, and I did over the weekend. To just get a better understanding of his journey to where he is today, the struggles that he's had, and what he has done to put himself in a better place. We came away from that conversation very satisfied. We did a lot of other homework. I don't want to get into a lot of detail about that out of respect for Patrick and those people that we spoke to, but Patrick and Don were also uh, gracious enough to let us speak to and consult on the medical file, and just have the conversations that we felt we needed to have to be comfortable moving forward. And everybody involved came away very, very comfortable with Patrick, and we also spoke to him about Montreal and the pressure that comes with this market. And as I said, he didn't shy away from it at all. In fact, I think he is looking for this type of a market to come play in. And obviously, Patrick is most responsible for his own success. What can the Montreal Canadiens do to put him in the best position to succeed and make good on what is another opportunity to get back to the player that everybody thought he was when he was drafted? I think listen, we've tried to from the outset, we've talked a lot, Eric, about culture and what we're trying to build in Montreal, what we, how we try to treat the players and everybody that works within the organization, and what we expect in return from everybody that works or plays for the Montreal Canadiens, and the part that they have to do to contribute to that culture. And we spoke to Patrick about that. To me, this isn't a transaction that either he scores 40 or 50 or it's a bust. Far from it. My relay to him was, if you come here ready to contribute to this team, to do everything in your power to help us get to a place, and if that's the opportunity that you're looking for, then uh, say no more. That's what I want to hear from you. Whether you score 20 goals or 40 goals, your success here is not going to be defined strictly by goals. It's going to be defined by your ability to help contribute to this team and help us. We're very young. He may be young at 26, but that still makes him an older statesman on the Montreal Canadiens, and we're hoping that as such he'll do his part to help and teach our young players. And we talked to him about that, about you look back at your time when you came to Winnipeg as a young 18-year-old hockey player, and you think about the people and things that helped you be successful, and the people or things that occurred that maybe made it more difficult to be successful, and carry that forward to the Montreal Canadiens, and help us and help those players succeed. Just the detail, Kent, but did he waive his no trade clause to come to Montreal?
Nope, Okay. So you weren't on the list. we were not on the list. Thank you. Thank you, Eric. Le prochain est Renaud. Merci Chantal. Salut Kent. Salut, Renaud. Kent, quand tu fais l'acquisition d'un gars comme Patrik Laine, bon, on connaît tout son historique. C'est un deuxième choix au total en 2016. C'est un joueur de hockey qui peut faire de très, très belles choses sur une patinoire lorsqu'il est en confiance. Mais j'imagine que lorsque vous allez chercher un joueur talentueux comme lui qui gagne beaucoup d'argent, est-ce que c'est une transaction qui se règle en quelques coups de téléphone seulement ou ça fut quand même un long processus? Euh, c'est- C'était plus que quelques discussions téléphoniques, puis il y a aussi, c'est sûr qu'il y a toujours plusieurs discussions, Renaud, à l'interne aussi, pour discuter les risques. On dit souvent, on sert souvent les termes risk-reward, puis je pense que quand tu fais une transaction, il y a toujours un risque. Si on pense que toutes les transactions, c'est juste upside sans aucun risque, euh, ça fera un job beaucoup plus facile. Mais en réalité, c'est pas le cas. Alors, il faut qu'on discute tout avant de faire un échange. On a fait nos discussions, on a eu des discussions avec Columbus, plusieurs, pendant des semaines. Puis, enfin, aujourd'hui, on a finalement réglé le dossier. Merci beaucoup, Kent. Renaud. Le prochain sera Simon Olivier, ensuite Stu et Jean-François Chaumont. Simon Olivier, c'est à toi. Salut Ken. Simon. Euh, Justement, sur le thème du reward, quand on regarde la transaction elle-même, en tout respect pour Jordan Harris, si c'était juste un échange Jordan Harris contre un marqueur de 40 buts puis un deuxième choix, on aurait dit que tu as volé les Blue Jackets. Ça ressemble à un échange d'un joueur risqué. C'était quoi la part du risque là-dedans? Je comprends qu'il y a le salaire que vous absorbez en entier qui a une valeur, mais à quel point c'est un échange risqué pour toi? Écoute, je dirais pas, Simon, que c'est un échange qui a plus de risques que d'autres échanges qu'on fait. Je trouve que normalement, quand tu fais un échange, il y a un certain niveau de risque. Mais comme j'ai mentionné au début, quand Eric a demandé la question, on a parlé avec Patrick, puis on était très confiants après les discussions puis les devoirs qu'on a faits, que Patrick est dans une bonne place mentalement. Je pense qu'il va avoir la chance de discuter ça jusqu'au point qu'il est à l'aise avec le média tantôt. Euh, mais on était rassurés, je pense que c'est le bon terme, qu'il était dans une bonne place. C'est sûr que l'an passé n'a pas été une année facile pour lui, mais on pense vraiment qu'il a traversé des épreuves, mais on est capable de l'emmener puis de l'entourer, donner le soutien pour qu'il peut retrouver euh, le jeu qu'on a vu de lui à Winnipeg. Je sais que ce sera pas son entraîneur à Montréal puisqu'il va être à Laval, mais Pascal Vincent a été son entraîneur à Columbus l'année passée. C'est celui qui l'a écarté de la formation, qui l'a benché pendant des périodes. À tort ou à raison, c'est pas à moi de juger de ça, mais à quel point Pascal a fait partie des gens que vous avez consultés en route vers cet échange-là? Oh, comme j'ai mentionné, je ne suis pas prêt à rentrer je ne veux pas discuter tous les détails au niveau des recherches qu'on a faites, mais on a fait beaucoup de recherches. On a parlé avec plusieurs gens qui connaissent Patrick à son temps à Columbus aussi que son temps séjour à Winnipeg. OK, merci. Merci, Simon Olivier. Stu, it's your turn. Hey, Ken. Hi, Stu. I imagine you'd agree there were some red flags concerning Laine, and I imagine this wasn't a short process as far as getting this trade to go through. I'm just wondering, what was your biggest concern going into discussions with him, and what did he maybe say or do that convinced you he was ready for everything that comes with playing in this market? I think more than anything, Patrick's comments were that the things that he wanted to or felt he needed to work on weren't hockey related, and that he is very confident in his ability as a hockey player.
one of the other things that he said repeatedly in our conversation was wanting to win and wanting to be part of something. And I think by now from us, and even dating back to comments we made on Slav before we drafted him, we're looking for people that want to be part of something and part of what we're trying to do. And it's not for me, it's not for Jeff Gorton, it's not for Jeff Molson. It's not for any one player. It's for all of us as an organization. And Patrik left us with the impression that he wanted to be part of that. Following up on that a bit, I mean, you spoke earlier in French and also at the draft, I believe it was, about the players last season showing that they deserved a chance to make the playoffs this upcoming season. How much does this trade have to do with that as far as legitimately giving these guys hope that they can make the playoffs this season? I believe hockey players start, whether we make this trade or not, I think our players come in believing they have a chance to do that. And I think if I were somebody in the dressing room, I would go out thinking I could win every game that was in front of us. But yeah, I think that more than anything else, what we've seen from our players, as I touched on, is even in our last two games of the year, Detroit's fighting for their playoff lives, and our guys go out and they continue to give it their all because they're proud and because they believe that every game is building towards something in the future. And so for us to be able to, anything that we can do to bring somebody in or a player in or fill a hole that we see to help them have a better chance, then yeah, I think we would like to do that for them. He has 2 years on his contract, and as I mentioned, I felt we addressed some. We had a goal of continuing to improve our offense, and we did that to some degree in the draft, but that wasn't necessarily immediate help. And Patrik gives us that potential. If I squeeze in just one quick one, Kent, I mean, he moves ahead of Nick now as the highest paid player. That not of any concern as far as your salary structure, etc. It's not a contract, Stu, that we negotiated, right? And it's a 2-year contract. So, we have our. There's so many things that go into a salary structure where players are, things of that nature, whether it's negotiated by us or a contract that was acquired. So we're not concerned about that. The fact there's only 2 years left, I guess, played into this also. Yep. Yeah. Okay. Thanks, Kent. Yeah. Thank you, Stu. Les trois prochains seront Jean-François Chaumont, Martin McGuire et Marc-Antoine Godin. Jean-François, c'est à toi. Salut Kent. Salut. Juste faire un petit suivi à la question de Simon Olivier plus tôt. Pascal Vincent est quand même un des rares coachs qui connaît aussi bien Patrik Laine là, pour lui avoir coaché, oui, à Columbus, mais il travaillait aussi pour l'organisation des Jets au Manitoba dans la Ligue américaine quand Laine était là. Question toute simple, mais est-ce que Pascal vous donnait son feu vert à dire il n'y a pas de danger, même s'il y a peut-être eu des entrechocs, on peut aller chercher ce joueur-là? Comme j'ai dit, je ne suis pas prêt à discuter, à part du fait qu'on a parlé avec Patrik, puis qu'on a parlé, on a consulté son bilan médical. Je ne suis pas prêt à discuter les détails. OK. Puis, pas de problème, Ken, je comprends. Avec maintenant Patrik Laine, qui est peut-être là, un ailier du top 6, est-ce que, à vos yeux, vous avez une équipe qui commence à avoir un top 6 qui peut réellement se battre pour aspirer aux séries? Je pense que je ne changerai pas le. Au fin de l'année, on a dit qu'on voulait être dans la mix l'an prochain. Qu'est-ce que ça va dire? C'est vraiment déterminé par les joueurs. On avait dit aussi qu'on voulait améliorer l'offensif. Alors, ça a pris au moins presque au fin d'août au lieu de fin de juin ou début de juillet. Mais quand on disait qu'on voulait être dans le mix, c'était incluant le plan d'avoir ajouté un autre joueur offensif. Alors, je pense qu'on devrait être dans le mix. On a le potentiel d'être là, mais ça reste une saison à jouer. Puis ça va être aux joueurs, puis tout le monde dans la chambre. Merci, Kent. Bienvenue. Merci, Jean-François. Martin McGuire, Martin, c'est à toi. Bonjour, Kent. Bonjour, Martin.
Kent, on ne parlera pas à Martin, mais tu l'as dit, il a fait partie des discussions avec vous autres quand ça a été le temps de parler à Patrik Laine. Et je sais que tu ne peux pas aller dans le spécifique, mais ça a été quoi la réaction de Martin face à la possibilité, donc, d'accueillir Laine dans l'équipe? Le plan de Martin, comment il voit ce joueur-là avec ses qualités et aussi ses défauts. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que ton coach pense de Patrik Laine? Bon, je pense que je vais laisser, je laisserai Martin à discuter ou à répondre à cette question, Martin, mais une chose que je peux vous dire que on voulait tous parler avec Patrick autant après avoir fait tous nos devoirs, on voulait sûrement, c'était la chose la plus importante qu'on voulait faire. Martin, on pensait que c'était important pour Martin de faire partie de cette discussion. Puis Martin, moi, Jeff et Martin, tous les trois, on a décroché la ligne avec Patrick, puis on était tous euh, optimistes, très positifs. On a beaucoup aimé la discussion qu'on a eue. Je peux dire ça de la part de Martin. Kent, un autre point, si tu me permets. Si on exclut maintenant Jordan, qui était autour de 6 pieds, si on inclut un gars comme Lane Hudson à la défense qui ne fait pas 6 pieds, tous les autres ont 6 pieds et plus. Et l'arrivée de Laine, c'est un gars de 6 pieds 5. Est-ce que pour vous, ça a pesé dans la balance le physique, la carrure de Laine, et est-ce que le Canadien ne s'ajuste pas là à ses rivaux directs, les Panthers et ces équipes-là, qui sont quand même des équipes assez physiques? Est-ce que pour vous, là, il y a quand même un devoir de vous arrimer puis d'être nez à nez avec ces équipes-là sur le plan physique? Ah, j'ai dit souvent, Martin, que je ne suis pas inquiète des petits joueurs comme Cole Caulfield. C'est juste qu'on ne peut pas avoir 12 joueurs d'attaque, même grandeur de Cole, puis ça devient la même à défense, c'est sûr. Pour moi, c'est pas juste une question du gabarit du joueur ou grandeur d'un joueur, un 6 pieds 6, un 6 pieds 4, parce qu'il y en a qui sont tellement forts sur leur patin, tellement agressifs, compétitifs. Je pense un peu à un Logan Stankoven. Je ne sais pas son grandeur, mais je suis pas mal sûr qu'il peut rentrer dans le coin contre des joueurs beaucoup plus grands que lui, puis il va gagner. Alors, c'est ça, on est conscient qu'on ne peut pas avoir une équipe de 5 pieds, de tous les joueurs de 5 pieds 8 ou 5 pieds 9. Ça prend une balance, mais Florida a gagné cette année. À chaque année, c'est une nouvelle équipe. Puis on ne veut pas juste comme chasser ou suivre, euh, essayer de bâtir l'équipe comme l'équipe qui a gagné l'année d'avant. Parce que ça va toujours changer. Puis je l'ai toujours remarqué comme agent à chaque fois que tu rentres dans le mois de juillet, les équipes veulent prendre un peu le l'approche de l'équipe qui vient d'avoir gagné. Mais dans le fond, tu as t'as certains joueurs, tu ne peux pas ajuster ton équipe à chaque année. Euh, mais on est conscient que c'est sûr que le grandeur, c'est une chose qu'on regarde. Merci beaucoup, Kent. Bienvenue. Merci, Martin. Les trois prochains seront Marc-Antoine, Arpin et Kenzie. Marc-Antoine. Kent, est-ce que tu m'entends? Oui. OK, parfait. Bonjour. Écoute, je voudrais savoir par rapport à la dimension salariale de la chose, le fait que vous avez été en mesure de faire l'acquisition de Patrick sans réclamer de retenue de salaire, puis le fait qu'il reste 2 ans à son contrat, peux-tu décrire un peu ce que ça donne pour vous en termes d'environnement salarial, de dire, OK, on peut tenter cette expérience-là pour 2 ans, mais peut-être que si ça avait été plus long que ça aurait été un pari plus risqué ou ça aurait posé d'autres sortes de problèmes. Qu'est-ce qui fait que 2 ans, ça fonctionne? Euh, je pense que c'est plus si tu veux dépenser, si l'équipe va comme allocate, comme sauver une certaine montant d'argent contre la masse salariale pour un joueur. Si tu veux le faire à long terme, j'aimerais avoir, idéalement, Marc-Antoine, j'aurais plus de
connaissance, plus de relations avec le joueur. Alors, quand on dit c'est quelqu'un qu'on a repêché, il a joué pour nous pour 2 ou 3 ans, puis on vient de l'avoir donné un contrat de 8 ans, c'est différent que de donner un contrat de 8 ans à quelqu'un qui n'est pas partie de l'organisation. Euh, puis, on est encore une jeune équipe qui est en croissance, alors c'est sûr qu'on veut être prudent avec les coups qu'on prend. Puis on croyait que dans le cas de Patrick, euh, toutes ces choses ont travaillé dans notre plan. OK. Par ailleurs, c'est sûr qu'il y a des raisons pour lesquelles un gars comme ça est devenu disponible puis que vous avez été en mesure de l'acquérir pour le prix que vous avez payé. Puis parmi ces raisons-là, je pense que tout le monde a vu que même si Patrik Laine adore marquer des buts, des fois, il y a d'autres dimensions de son jeu où il est un peu peut-être, il a montré des signes par le passé qui étaient moins, disons, moins engagés, moins impliqués. Est-ce que toi, tu as déjà eu suffisamment d'exemples dans ta carrière de joueurs de hockey qui arrivent à la mi-vingtaine, puis que finalement, leur niveau d'engagement monte d'un cran? Est-ce que tu sens que jusqu'à quel point vous êtes confiant que, pardonne-moi l'expression, mais que c'est une switch que vous pouvez tourner à on? Je ne sais pas si c'est un switch que tu peux juste turner on, mais je dirais premièrement au départ, probablement la plus grande raison euh, n'est pas nécessairement le fait que c'est pas probablement pas l'inquiétude des équipes que Patrick euh, donnait pas un effort à chaque match, c'est plus qu'il y a une bonne pourcentage des équipes un grand nombre des équipes dans la Ligue nationale qui n'ont pas la masse salariale pour prendre 8,7 millions. Alors, vu qu'on était en position de le faire, on était parmi un nombre d'équipes limitées qui auraient pu le faire. Au niveau d'un switch, écoute, je suis optimiste que tu mets des joueurs dans un environnement où ils sont à l'aise, ils sont valorisés. Je ne sais pas si c'est le Mhm. premier mot. Que tu peux aller chercher plus. Super. Ben, merci beaucoup. Oui. Merci Marc-Antoine. Arpen, you're next. Hey, Kent. Arpin, how are you? Good. I'd like to, on behalf of everyone on this call, thank you for making this train on a miserable weather day in Montreal. So thank you very much. Yeah. Just to pick up on what you were just saying, uh, you look at the Laine trade, you look at the Monahan trade that you made, Doc, Newhook, these were all to varying degrees opportunities to get maybe perhaps undervalued players to kind of find their way with your organization. What is it about your organization now that gives you confidence that you're able to do that with these players? I think first and foremost, our locker room. And that they're credit to our coaching staff, to our entire organization. It starts from the top with Jeff Molson. I haven't, as everybody here probably knows or should know, like this is the first time that I've worked on the team side, so it's my first organization. But I've dealt with a lot with every team over my career as an agent. The personal touch that Jeff demonstrates, whether on so many different levels, but every player that we trade away that he picks up the phone and calls, and every player that comes in, I don't have I didn't represent a lot of players that lived that experience. So I think it really starts from the top that we have an environment here where people feel like they're part of something, they feel valued. They understand that being part of something means you have responsibility that comes with it. Ultimately, more than anything else, that comes from our coaching staff and having good people that want to be part of a team and good leadership. So that's important to us, and that was discussed with Patrick. And we're confident and hopeful that he will come here and he will add to that. Regarding Jordan, we all know that you had a certain surplus on the blue line and you were looking to alleviate that. I think maybe a lot of people assume that that it's a big priority for you to create space for some of your young players that are emerging. Hudson was mentioned earlier. Reinbacher is obviously going to have his first full pro year. Where do you stand on
wanting guys like might use another one, wanting those guys to play in the NHL this year, or are you comfortable because you still don't necessarily have space for them? So is that a priority for you or no? Well, it's hard to say that anything's a priority, Arpin, without them playing and earning it. So I think as a threshold issue, that they have to show that they're deserving of being in the National Hockey League. But it was important. It is important to us to be in a position, if they demonstrate that, to give them opportunity instead of having them relegated to the American Hockey League, irrespective of their play, because we don't have room. Just one technical one, if we, just a yes or no, will you be able to enter the season with Carey on the roster for just LTIR purposes? We believe so, yeah. Okay, thank you. Arpin, et on va terminer avec Kenzie Lalonde. Kenzie, it's your turn. Yeah, hi, Kent. Just when you do look at these on-ice benefits of bringing in Patrik Laine in those top in a top six role, just who are you most looking forward to seeing him play with, or seeing the benefits of that skill and how he will blend with your current guys? Well, I'll leave that to the coaching staff to figure out. I suspect over the course of an 82 game, there are, as much as Nick, Slav, and Cole had a really good second half of the season together. I suspect at different points in time, by virtue of injury or struggles, that there'll be different combinations. I generally get more excited about really good offensive players allowing the rest of the group to learn certain things from them, and I'm hopeful that in that regard Patrik does that. That doesn't always happen in the game. It sometimes happens in practice, or maybe more often in practice. But I'm a believer that really good offensive players help other players become better. Awesome, thank you. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On se reparle à 18 h pour la disponibilité média de Patrik Laine. À plus tard, tout le monde. Merci beaucoup, Kent, pour ta